ses cadeaux, son Père Noël, son sapin et ses décorations magiques avec son ambiance festive. Noël reste une fête agréable, une fête appréciée par beaucoup de monde et qui reste inoubliable chaque année. Mais parfois, pour certains, elle peut être un cauchemar. J'espère que vous avez été sages cette année, mes chers survivants, car là où nous allons, le Père Noël n'est pas ce que l'on croit. Alors, fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un univers beaucoup plus cauchemar. Et hello, mes chers suivants. J'espère que vous allez bien. Je suis sûr que la plupart d'entre vous adorez Noël. Je connais quelques films d'horreur qui ont pour sujet cette fête, comme Gremlins, Krampus, Black Christmas, ou encore même plus récemment Terrifier 3. Mais il y en a un que je n'ai pas cité. Prêt à écouter cette histoire? Une histoire violente et mortelle. J'ai décidé de la nommer... Silent Night, Deadly Night. What's the boogeyman? Can you show no mercy? Aujourd'hui, comme nouveauté, je ne vais pas m'attaquer à un, mais deux films d'une saga composée de 5 films. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les deux seuls films que j'ai vus de la saga, et parce que j'ai envie de parler de ces deux films qui se font ensuite et qui pourtant sont assez différents dans leur réalisation. Et puis c'est bientôt Noël quand même. Silent Night Deadly Night est une saga de slasher horrifique composée de 5 chapitres et un remake du nom de Silent Night. Le premier est réalisé par Charles Edward Sellar en 1984 et le second par Lee Harry en 1987. Charles Edward Sellar est un scénariste, producteur et réalisateur américain né en 1943. Lee Harry est un réalisateur, scénariste et monteur. Je n'en dirai pas plus sur ces deux réalisateurs pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas très connus dans leur domaine. Maintenant, parlons des deux scénarios. Pas de panique, je ne spoilerai pas, même si le second scénario fait suite au premier. Silent Night Deadly Night partie 1 raconte l'histoire d'une famille composée de 2 parents et de 2 enfants qui, après avoir rendu visite à leur grand-père dans une maison de retraite, vont se faire attaquer sur le chemin du retour par un criminel déguisé en Père Noël. Celui-ci va sauvagement assassiner les parents sous les yeux de l'un des 2 garçons, Billy, qui s'était caché de cet agresseur. Quelques années plus tard, Billy et son frère, Ricky, se retrouvent dans un orphelinat mené à la baguette par la mère supérieure. Celle-ci va mener la vie dure à Billy jusqu'à le punir sévèrement, malgré le passé compliqué qu'il a vécu. Des années plus tard encore, Billy devient gérant d'un magasin de jouets. Noël approche et Billy est contraint d'enfiler un costume de Père Noël pour remplacer l'un de ses collègues afin de faire plaisir aux enfants. Peu à peu, les visions du meurtre de ses parents refont surface et Billy commence à plonger dans une folie meurtrière. Silent Night Deadly Night partie 2 fait suite directe à la fin du premier film, où l'on suit Ricky, le frère de Billy, qui continue le massacre engendré par son frère. Le premier film est un slasher assez violent et controversé pour son époque. Sorti la même année que Les Griffes de la Nuit, il a rapporté plus d'argent durant la première semaine de sa sortie avant que sa diffusion ne soit stoppée. Le Père Noël reste une sorte de conte. Un conte comme Blanche-Neige, Peter Pan ou encore Le Petit Chaperon Rouge. Or, chacun de ces contes recèle une part de réalité délicate à raconter aux enfants sans les choquer. Alors pourquoi le Père Noël serait un conte rempli seulement de merveilles et de joie? Le Père Fouettard ou même encore le Krampus sont des exemples qui prouvent que dans chaque part de bonheur se cache un malheur. Chaque film d'horreur se passant durant Noël raconte le côté horrible de cette fête, comme un conte auquel on parle surtout d'un drame. Silent Night Deadly Night, tout comme n'importe quel autre film d'horreur sur Noël, nous rappelle que cette fête est certes une fête joyeuse, mais qu'elle peut tout aussi bien se transformer en un désastre. Dès le début du premier film, on comprend que le vrai ennemi sera représenté par une légende soi-disant bienveillante. Le grand-père, seul avec Billy,
introduira le Père Noël comme étant une personne qui peut tout aussi bien récompenser les enfants sages, tout comme punir les mauvais enfants. Or, la façon dont il le dit nous fera plus frémir que rassurer. Ce qui commencera peu à peu à créer le Père Noël d'après l'esprit de Billy. See Santa Claus tonight. You better run, boy. You better run for your life. Et puis vient l'événement tragique. L'événement où le chaleureux emblème de Noël pour un enfant devient une peur inoubliable. Dans ce film, on ressent une forme d'injustice. Un jeune garçon tourmenté par le meurtre brutal de ses parents, malmené par certaines personnes, au point finalement de le faire craquer. Jusqu'à cette fin dramatique où on ressent un peu de pitié pour cet homme. Un homme avec l'esprit du jeune enfant qu'il était, tourmenté encore et toujours par la mort de ses parents, et surtout traumatisé par une figure bienveillante et chaleureuse envers les enfants. Billy meurt au moment même où il enfile le costume. Il devient alors le Père Noël. Par la peur de ce personnage, il devient la figure qui a anéanti toute son innocence. De quoi détruire le symbole de Noël chez les enfants et même chez certains adultes. No, Billy don't work back here no more. Sure, I can tell you his new job. Ho, ho, ho. He's playing Santa Claus for a bunch of snot-nosed kids. Les meurtres sont plutôt assez violents, même s'ils restent très censurés. Et le film reste divertissant, que cela soit dans son scénario que dans son ambiance. On suit l'histoire du protagoniste et à la fois de l'antagoniste malgré lui, de son enfance jusqu'à ce qu'il bascule mentalement. Un film que j'ai beaucoup aimé, car c'est un slasher où l'on ne suit pas que les victimes, mais aussi et surtout le tueur en comprenant son passé. Si je devais dire un point négatif, cela serait sûrement le jeu d'acteur de certains qui n'est pas très convaincant. Mais le film reste plutôt une bonne réalisation. Pour le second Silent Night Deadly Night, on ressent moins d'empathie pour le tueur. Il était au final le frère de Billy et que l'on comprenne progressivement son passé au fil de l'histoire vu que le film résulte quelques années après le précédent. On retrouve aussi d'anciens personnages comme la mère supérieure. Ici, vous suivrez donc Ricky avec aucune autre intention que de continuer l'œuvre de son frère sans aucune raison. Ce qui casse complètement le message du premier chapitre. Le film n'est pas très bon, il n'a pas reçu beaucoup d'excellents avis. Dès le début, il prend au moins 40 minutes à réexpliquer ce qui s'est passé dans le premier film sans aucune once d'originalité. Après cette entrée en matière plutôt longue, la suite ne prend pas son sérieux et est grandement fantaisiste. Alors que dans le précédent film, Billy avait pour but de tuer les personnes qui ont été vilaines, Ricky parfois assassine sans motif. Malgré tout, cette cinématographie comporte pour ainsi dire 2-3 bonnes mais farfelues idées qui ont été mal réalisées pour autant, comme la fameuse scène de Garbage Day, qui est plus comique que dérangeante due au rôle de Eric Freeman qui fait assez délirant dans cette partie. Garbage Day! Huh? No! Si vous pensez que le jeu d'acteur n'était déjà pas terrible dans le premier opus, eh bien attendez-vous à un jeu hautement exécrable dans celui-ci. Les effets sont assez cocasses. En effet, le film est une monumentale blague. Pour ma part, j'ai beaucoup moins aimé cette suite, contrairement au premier opus, surtout à cause de son début assez long. En soi, le reste du film, même s'il est mal fait, reste un peu divertissant. Mais bon, ça reste pas du grand cinéma pour autant. Je vous conseille quand même d'aller voir Silent Night Deadly Night partie 1, mais vous pouvez vous arrêter là. Cela reste un bon petit film d'horreur à regarder pour Noël, près d'un bon feu de cheminée. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je vais voir à l'intérieur de ma cheminée, histoire de savoir s'il n'y a pas un Père Noël tueur qui essaye d'entrer. Je vous souhaite de passer une bonne nuit et de bonnes fêtes de fin d'année. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.